Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast de Kérus. Quelles sont les idées reçues? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aëla Berruet, DPO Group de Kérus. Bonjour Aëla. Bonjour Félix. Alors Aëla, quelle est ton idée reçue à remettre en question aujourd'hui? Le DPO, un frein au projet interne? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un DPO? Le Data Protection Officer ou délégué à la protection des données, c'est son sigle. La date de naissance, le 25 mai 2018, avec l'entrée en vigueur du RGPD, Règlement général sur la protection des données. Son ancêtre, le SIL, correspondant informatique et liberté. Son profil, expert de la protection des données personnelles, négociateur, formateur, chef de projet de la mise en conformité. Le nouveau paradigme de gestion de la donnée imposé par le RGPD a fait que ce nouvel acteur a dû trouver, depuis 3 ans, sa place dans les entreprises et les organismes, ce qui n'est pas chose aisée quand il est parfois vu comme un acteur imposé. Gardons en tête que le DPO est là pour conseiller le responsable du traitement et l'accompagner dans la mise en place des projets internes et non pour entraver leur réussite. Il est rare qu'une entreprise ou un organisme décide d'allouer un budget pour un projet interne uniquement pour le fun, tel que le changement d'un outil interne, une nouvelle manière d'exploiter la donnée. À titre d'exemple, mise en place d'un data lake, d'un dashboard ou d'une data management platform. Leur but est d'avoir le meilleur retour sur investissement. Alors, quelle est la place du DPO dans tout cela? Outre le fait que le principe de privacy by design and by default, de protection des données en amont et par défaut, nécessite de consulter le DPO dès le démarrage du projet, entre autres au moment du choix de la nouvelle solution, pour les solutions du marché, de la rédaction du cahier des charges ou de l'atelier de cadrage, il convient aussi de prendre en compte l'intérêt que peuvent avoir les conseils du DPO, par exemple quant à la valorisation des données, tout en prenant en compte le risque de la compliance du projet. Par exemple, la prise en compte des principes d'exactitude et de minimisation des données permettent de valoriser la donnée en ne sélectionnant que les données utiles à la finalité ou aux finalités du projet interne, tout en questionnant l'équipe projet quant à leur exactitude. Ceci va dans le sens de l'obtention du meilleur retour sur investissement. La vérification des mesures de sécurité est elle aussi primordiale, car à quoi cela sert-il pour une société d'investir si la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données n'est pas là? Donc, bienvenue également au RSSI, responsable de la sécurité. Pour finir, n'oublions pas que le DPO a tout intérêt à ce que le projet parte sur de bonnes rails, car après la phase de recette, ce dernier continuera à auditer régulièrement ce traitement. En bref, votre DPO n'est pas un frein à la mise en place des projets internes, mais un nouvel acteur à intégrer pour une bonne gouvernance d'un projet, tout comme la désignation d'un sponsor ou d'un chef de projet. Merci Aëla Merci Félix. et à bientôt pour un prochain podcast.